Salut, c'est Alice, bienvenue sur l'épisode 30, cette fois c'est bien le 30, de la saison 5 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez nouveau, ancien, ponctuel, régulier, tout ça. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de choses. Toi aussi t'es régulière, c'est bien. Donc on a toujours une petite fille parce qu'elle va pas encore à l'école tous les jours. Elle va encore à l'école avec maman. Donc voilà, aujourd'hui on a encore une petite fille de fond. Mais elle est pas dans le lit, elle va aller jouer dans sa chambre, Anaïs. Oui? Non. Bon, bah on fera avec. J'ai plein de choses à vous montrer. Ça fait une dizaine de jours qu'on s'est pas vu. Alors je vais vous montrer aujourd'hui du crochet, de la broderie, du tricot. Mon potentiel kit pour le MCAL de Steven West, que je suis pas encore certaine de faire parce que j'attends le premier indice pour voir, mais le kit est prêt. Et puis on va parler des derniers en cours, celui-là aussi d'ailleurs. Hop, zou, hop, zou, voilà. Alors, premièrement broderie, comme ça c'est fait, elle est terminée. En fait la semaine dernière, le fait de vous... La semaine dernière, c'était il y a 10 jours qu'on s'est vu, je crois. Le fait de vous avoir dit, oh, j'ai pas touché à ma broderie cette semaine, ça m'a archi motivée. Et je l'ai terminée. Elle est trop belle. C'est ma première grosse broderie un peu complexe. Je suis très contente de moi. Et du résultat. C'est trop beau. Faut que je le remette, je lui ai mis une petite punaise là-haut, puis je vais la remettre là-haut après. Là, je vais la remettre. Ouais, je vais la remettre plus haut. J'ai pas le bras assez long là. Elle est belle, hein. Donc c'est une broderie de Lola Crow. Donc Lola, L-O-L-A, Crow comme le corbeau en anglais, C-R-O-W. Et c'est Read in Peace. Ici, je sais pas si vous arriverez à voir, à bien lire. Voilà. J'aime beaucoup. Et j'ai donc commencé une autre broderie. Ma tablette, je l'ai pas sous la main, évidemment. Est-ce que j'ai ça là dans mon téléphone pour vous montrer le motif, qui va être un cadeau. Je ne pense pas que la personne qui est destinataire de ce cadeau passe par ici. Non, mais par contre, je ne monte pas sur Instagram parce que et regarde, il est là. Puis ça serait dommage qu'il le voie avant, quoi. Tuc. Affiché PDF. Voilà, alors c'est une tête de loup avec un feu de camp en forêt dedans. Voilà ce que ça va donner au final. Et voilà où j'en suis. Hop, j'ai commencé doucement, là j'ai fait 2-3 sessions dessus. Hop, et voilà, j'en suis là. J'en suis là. J'ai fait tout le vert foncé. J'ai fait la petite partie bleue. J'y vais par couleur pour l'instant. Puis je me concentre sur le centre. Et puis après, je vais remonter. Et ensuite, je ferai la partie du bas. Parce que là, il y a clairement cette couleur-là. Il y en a d'autres encore un petit peu plus bas. Mais j'ai pas envie de déplacer le cercle tout le temps. Donc voilà comment je m'y prends. Ça va être trop beau. Ça fait quelques jours que j'ai pas brodé. Mais j'ai bien avancé mes tricots, vous allez voir. Vous allez voir. Donc voilà pour la broderie. Ensuite, je vous montre des petites choses que j'ai faites qui sont assez rapides à faire. La semaine dernière, j'ai fait... Alors là, je ne l'ai pas sous la main parce que c'est ma grande qui l'a. Et que je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Je vais vous montrer une photo de la deuxième. Je me suis commandé du fil chenille. Donc j'ai pris celui de Rico Rumi. Et j'ai acheté les patrons de Kei. Pour faire des petits animaux qui sont à peu près grands comme ça, sans couture. Alors, on souffle pas ma choupette. Alors voilà, la jolie. Donc j'ai fait une grenouille, enfin j'ai fait 2 grenouilles. J'en ai une, c'est ma grande qui l'a récupérée, mais c'est la première, elle est pas très jolie. Ça c'est la deuxième. Je l'ai plus non plus parce qu'elle l'a offert à l'anniversaire d'une de ses copines le lendemain. T'as vu la jolie grenouille? Celle-là c'est Fatia qui l'a. Et la première... Fatia, oui, la copine d'Élise, tu sais. Et la première, elle ressemblait à ça. Et en fait, j'avais passé le fil derrière les mailles. J'ai mal placé mes yeux. On dirait une grosse patate, mais elle l'aime quand même, donc c'est pas grave. Voyez, on voit le fil à travers.
et c'est pas joli. Sur la deuxième, du coup, le fil blanc, je l'ai pas fait passer derrière. Je l'ai repris en laissant le fil assez lâche dedans pour pouvoir le reprendre assez facilement. J'ai fait un peu comme de l'intarsia, sauf que je suis pas allée en aller-retour. Et j'ai fait également... On joue pas avec ça, bichette. Tu vas tout dérégler. Et j'ai fait également un petit ourson. Il est trop mignon. Regardez-moi ça. Et il a des gros yeux en plus. J'avais pris des yeux un peu plus petits, mais il passait à travers les mailles. Donc là, j'ai pris ceux qui sont recommandés. C'est des 8 mm. Et voilà. Ouais, 8 mm. Et voilà. Donc le petit ourson, en fait, on part de... Attention. On part du haut de la tête, on fait un début d'amigurumi très classique, hein, vous voyez, on fait un cercle magique et puis après on continue. Au bout d'un moment, on a des petites noppes à faire pour les bras, on fait quelques rangs, on fait des petites notes pour les pattes, les diminutions, on rembourre tout, on ferme. Et après, en fait, les oreilles et la queue, on les fait directement dessus. On va piquer dans la maille sur le petit ours. Il n'y a que le petit museau qu'on fait à part et qu'on vient coudre après. Et c'est trop mignon et c'est tout doux. J'ai fini mes courses. T'as fini tes courses? Tu le récupères le petit ours ou je le garde, ma chérie? Je le garde. Je le garde? Trop bien. Je vais le remettre là. Hop, comme ça il est beau. Comme ça je le vois bien. Il y a les doudous d'Élise là. Tu lui as piqué ses doudous, tu les as mis dans ton sac? Non. Donc, en autres petits objets que j'ai fait au crochet récemment, j'ai fait ça hier. J'ai fait un chouchou avec un reste de fil, je crois que c'était de Célène, le coloris. Il me semble que c'était le coloris pensée ou quelque chose comme ça. C'est un reste. Je lui ai dit, j'ai ouvert ma boîte de restes et je lui ai dit, j'ai dit à ma fille. Les doudous d'Élise. Ils sont dans ton sac à dos, les doudous d'Élise. Bah, tu veux ouvrir. Les doudous aussi. Bah, ouvre le sac à dos. T'as besoin que je le tienne ou ça va? Je le tiens. Et donc voilà, j'ai fait un petit chouchou au crochet. Hop. Alors ça a l'air de rien parce que c'est tout petit, mais en fait ça prend vachement de temps à faire. J'ai mis une bonne heure, un peu plus d'1 heure à le faire. Vas-y, enlève le doudou, enlève ta main là, regarde. Voilà. Et donc je me suis dit, pour réduire le temps, est-ce que si je prends de l'ADK et que je monte moins de mailles, du coup, combien de temps je vais mettre? Alors, il n'est pas très très beau. Mais effectivement, en une demi-heure, c'est réglé. J'ai un petit chouchou avec de la NDK. Alors, par contre, elle n'est pas belle, elle est juste toute unie, c'est pas très joli. Mais après, dans les cheveux, on s'en fiche un peu. Hein. Voilà, voilà. Mais, donc oui, au niveau... J'ai monté le bon nombre de mailles. Je pourrais en monter un peu plus pour que ça fasse un petit peu plus de froufrou, mais voilà, ça va. Tu fermes le sac, c'est ça? Allez. Voilà le petit chouchou. J'ai ramené le sac à dos avant. Ah, j'ai pas tout. Ah, ramène le Les sac à dos. doudous. Donc rapidement, hop, ça va donner ça. Si je fais une petite queue de cheval. Voilà, voilà. Donc ça fait un petit chouchou tout simple. Mais du coup, ça permet de ne pas marquer les cheveux quand on les attache. Voilà, voilà. Et ça va vite à faire. Donc ça, c'est trop bien. Hop, voilà, je remets ça dans mon sac, je pourrais lui redonner son petit chouchou, elle sera contente. Le fil, j'ai utilisé un reste de Mérino 120 de Langue. Voilà. Qui me restait d'un bonnet que j'ai fait il y a une éternité. D'ailleurs, bonnet qui n'existe plus ici, puisqu'il a été perdu genre 3 jours après que j'ai terminé. Merci. J'avais les boules. Et c'est pas tout ce qui est terminé parce que j'ai fini 2 autres choses hier, hein, les 2. Je vous montre d'abord on reste dans le crochet. Je vous montre le gilet de la Mistinguette. Non, c'est pour l'or. C'est l'autre sac. Et je les ai remis dans les sacs quand même parce que je voulais pas qu'on les pique au passage. Hop, donc. Pour rappel, le gilet de la demoiselle, il s'agissait d'un gilet de Bergère de France, celui-ci, que je faisais avec des restes. Donc des restes de Caline, de Bergère de France aussi, coloris songe, qui me restait de mon gilet Maggie,
que j'avais designé et tricoté il y a quelques années. Et pour les rayures, j'ai choisi de faire des rayures multicolores, pas juste 3 couleurs, et de me servir de plein de petits restes. Que voici, que voilà. Attendez, ça c'est encore un reste de Caline. Il me reste pas mal de trucs quand même. Hein. Je vais encore pouvoir faire des choses avec. Hop. Voilà. On voit rien du tout. Voilà, on va essayer de ne pas les faire tomber, de voir à peu près les couleurs. Donc là, il y a des grosses pelotes et puis il y a aussi plein de petits, des mini que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de Vulcagnard. On a pas mal de couleurs. Bref, tout ça, c'est les restes des restes. Il va falloir en faire quelque chose. Un jour, on arrivera à les épuiser. Hop, donc ça, je remets dans le sac. Je gérerai tout ça plus tard. Et voici, et voilà. Donc il n'est pas lavé, je l'ai terminé hier soir. Donc il me restait à fermer tout un côté manche et côté, faire l'encolure et les 2 bandes de boutonnage et coudre les boutons. Et voilà. C'est fait. Il est trop mimi. Il est trop mimi. Alors elle n'a pas encore essayé avec les boutons. Je lui ai essayé hier avant de faire le col et tout ça. Donc je vais voir. Anaïs, est-ce que tu veux venir essayer ton gilet? Non. Bon, bah ça sera pour plus tard. T'es sûre que tu veux pas? T'as pas fini? Parce que si on l'essaye, on fait une petite photo. Non? Pas maintenant? D'accord. Ok. Donc voilà, le joli gilet. Et donc le dos et le devant sont faits avec les restes. Et donc ça se fait en morceaux. Hein. On fait d'abord tout le dos, tout le devant qu'on vient ensuite raccrocher aux épaules. Enfin tout le devant, les 2 devant, les manches, bande d'encolure et bande de boutonnage. Les boutons, j'ai pris des boutons chez... C'est des primes, 15 mm en plastique avec un effet un peu nacré. Je les ai achetés chez Rascol. C'est pas très cher, il y en a 15 dans la boîte. Et ils sont assez classiques et du coup ils surchargent pas non plus le rendu du gilet, quoi. Parce que je voulais pas des boutons qui soient non plus... avec trop d'informations. Il y en a déjà pas mal. Voilà, voilà. Donc le petit gilet de la louloute. Et ça va être trop bien. Elle va être bien dedans. Mon crochet, je crois que c'est tout. Donc on va passer au tricot. Avec, attention, un châle terminé. Je l'ai fini hier. Ah. Tu prends les courses. Est-ce que tu veux l'essayer ton gilet? Regarde, tu as vu, il est fini. J'ai mis les boutons et tout. Tu veux essayer? Tu peux poser tes courses et puis tu les reprends après? Oui. Je vous montre. Alors, celle-là, on voit sa petite tête et là, on voit pas sa petite tête. Voilà ce que ça donne portée. Voilà. Donc, au niveau de là, c'est pour... Il aurait fallu effectivement que ce soit peut-être un petit peu plus large, que l'épaule soit plus tombante. Mais je ne l'ai pas lavé, donc je pense qu'après, si je le lave, ça va s'assouplir. Ça devrait être pas mal. C'est bon, t'as récupéré ton petit sac de course? Oui. Le sac à dos, faut mettre sur le dos. Bah oui, le sac à dos, faut le mettre sur le dos. Alors, nous en étions donc à... Mon châle est terminé. Mon châle est terminé. Mon châle est terminé. Ouais, il est terminé mon châle. Tu vas jouer? Alors, de quel châle s'agit-il? Il s'agit, je vous le dis, je vous le répète, du Brioche Plus Mystery de Suzanne Sommer, que voici. Voilà.
Elle se lave Elise, mais Elise elle est à l'école surtout. Voilà, donc le brillage plus mystérie que je faisais. Oui, j'aimerais bien que tu ailles jouer dans ta chambre, ma chérie, s'il te plaît. Ça serait vachement bien. Je sais pas pourquoi j'ai un petit bout qui est séparé là. Et que j'ai tricoté dans ces coloris de Ars Natura, qui sont les coloris du calendrier de l'Avent 2023. Nous avons le vert. C'est le trésor d'Atahualpa. Le bleu turquoise un peu comme ça là, c'est le joyau d'Agla. Attendez, Agla au Femme. Le bleu c'est le coloris Hope. Là, comme ceci, comme l'espoir. Et le dernier, c'est Anahata. Anahata. Et celui-là, il me reste pas mal quand même. C'est le dernier coloris. On en a besoin de moins que les autres. Et ouais, les autres, il me reste... Je crois qu'elle était partie sur des 366 mètres. Donc clairement, si j'avais des 366 mètres, je pense que je serais allée au bout. Je l'ai tricoté en 4 mm au lieu de 3,5 je crois. Et le dernier coloris, il me reste tout ça. Et puis j'ai un petit bout là, je sais pas d'où il sort. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah si, c'est quand j'ai défait les rangs que j'avais fait en trop. J'aurais pu les laisser finalement. Moi j'aurais pas eu le bon nombre de mailles pour la suite. Mais voilà. Il est beau celui-là. Il m'en reste pas énorme. Je sais pas trop ce que je vais faire avec. Parce que je pourrais pas faire des chaussettes. J'en ai pas assez. Alors, vous êtes prêts? Il est juste trop... Je l'ai pas bloqué encore parce que je l'ai terminé hier. J'ai mis 2 jours à faire les cordes parce qu'on fait tout le tour. Et que sur l'aiguille à la fin, voilà, toute fin, on a 806 mailles. Et donc on doit relever donc toutes les mailles qu'il y a aussi sur le dessus. Voilà ce que ça donne. Ça va pas rentrer dans le cadre. Voilà. Donc au bout là c'est un petit peu, ça fait des petites vagues parce qu'en fait on a des sortes de chevrons ici, voilà, là vous voyez il y a une augmentation, donc ça après on va venir tirer dessus au blocage pour former des chevrons. C'est marrant parce qu'il prend vraiment la forme même quand on tire juste un peu dessus. Bon ça va pas la garder mais c'est rigolo. Donc voilà, ça c'est la partie que vous n'aviez pas vue. Que j'avais recommencé le même rang 3 fois. Vous vous rappelez? Hop. Et alors, j'ai tellement aimé le tricoter, ce châle. Je pense que je retricoterai. Il va super bien avec mon t-shirt. C'est le premier, mais ça sera probablement pas le dernier comme ça, quoi. Je l'aime tellement. Après, faut voir, je vais voir en fait surtout si je le porte. Parce que c'est un triangle. Donc clairement, je le porterai probablement pas comme ça. Parce que comme ça... Déjà, voilà, au blocage, j'espère qu'il va prendre un peu en longueur. Parce que comme ça... ça fait vraiment très très bavette parce qu'il est archi profond. Vous voyez? Sinon on voit bien tout, c'est trop beau quoi. Mais par contre sur le dos... Hop, il couvre bien le dos. Hop là. Vous voyez, on n'a même pas... Ça me descend vraiment jusqu'au coccyx. Et je suis grande. Et devant, voilà, on est... voilà. On est quand même vachement bien. Après, hop, une petite fibule ou un pic à châle et on est bien dedans. Je me dis par-dessus quelque chose quand je sors. Ça fait un peu comme un poncho, quoi. C'est trop beau. J'adore. J'aime tellement. Mais j'ai un joli... où est-ce qu'il est? J'ai une belle fibule en laiton avec une améthyste dessus et tout. Elle ira super bien avec. Donc je ne porte plus forcément de bébé sur moi. Je risque pas de la piquer.
c'est trop trop beau. J'adore. Donc, voilà. Et vous voyez, en fait, on remonte aussi là toutes les mailles pour faire un I-cord, pour faire une jolie finition. C'est magnifique. Je ne m'en lasse pas. Je vous explique comment on le construit. Pas comment on le construit, comment on le tricote, parce que c'est la construction, mais c'est du tricot. Donc, on commence. Pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai mis un petit peu plus d'un mois à le faire. Alors, il y a des jours où j'ai pas tricoté dessus. Donc, mais j'ai carburé. Hein. J'ai tellement aimé le faire, c'est... Bref, donc on commence. En fait, on commence par ici. Par ici, là, dans l'angle ici. La partie verte et bleue, on commence ici. Donc on fait de la brioche et du point mousse. Du point mousse qu'on fait avec les deux fils. Ensuite, on refait encore de la brioche en alternant les couleurs, etc. jusqu'au bout du triangle. Et ça nous fait du coup le triangle de base qui est là. Donc il est déjà quand même bien grand. Ensuite on vient relever les mailles sur deux côtés. Et on va faire des rayures, enfin une rayure bleue et ensuite une grosse rayure avec un point de brioche qui n'est pas de la brioche toute droite. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais bon c'est un point de brioche aussi parce qu'on a pareil des mailles enveloppées, des mailles qui ne le sont pas. C'est très très facile à faire comme point et le rendu est très sympa avec une laine unie. Je pense que ça peut rendre super bien. Après ça fait un espèce de petit gaufrage, c'est très joli, mais là on voit pas bien le détail en fait avec la... On voit qu'il y a une texture mais on voit pas le détail du point avec la couleur. On refait une petite bande bleue et ensuite on va attaquer notre motif ici de brioche. Donc c'est de la brioche où on alterne effectivement aussi les couleurs et on a des augmentations et des diminutions. Pour former nos triangles. Ça je l'ai fait en regardant une série coréenne, c'est la première fois que je regarde ça. Ils ont le don de pleurer fort. Quand ils sont tristes, ils pleurent très fort les Coréens. Mais c'était une belle histoire. Comment ça s'appelait? Je ne sais plus. Mais c'était une belle histoire. Faudrait que je cherche. Donc voilà, donc là on fait nos triangles. Et quand on a terminé, on refait encore une petite bande ici de bleu. Une bande de rose. Là on prend la deuxième couleur, là c'est le bleu turquoise. On fait un rang avec 40 millions de naupes. On tourne, on retourne, on retourne, on retourne. Dans son patron, elle donne une technique pour ne pas avoir à retourner son ouvrage, où on va tricoter dans un sens et après qu'on va retricoter dans l'autre sens directement avec nos aiguilles. Moi j'ai essayé et je serrais trop, c'était pas joli, donc bah, j'ai retourné. Je crois que sur la première partie avec les naupes, j'en ai fait 40 sur le rang, il me semble, quelque chose comme ça. Ensuite on va refaire des rayures, on va partir sur notre partie avec les plus. Donc les plus là c'est pareil, on a de la brioche insérée dans du point mousse comme au début, sauf que là la brioche n'est pas partout. Re-rayure, re-rang de nappe qui a donc du coup pas mal de mailles en plus, donc pas mal de nappe en plus. C'était long, celui-là je crois que je l'ai pas fait le même jour, les deux, je l'ai terminé le lendemain. Re-rayure. Et ensuite la brioche de la fin qui est donc une brioche avec des augmentations pour former. Alors il n'y a pas de diminution comme on pourrait faire des chevrons classiques. C'est vraiment en fait on a une bande avec des augmentations à des endroits et du coup c'est en tirant dessus qu'on va vraiment avoir une forme un peu sympa. Mais si on n'a pas envie de faire ça, là il y a une deuxième option où on peut faire la brioche toute droite. Voilà, et ensuite on a notre I-cord final. Moi j'ai fait la méthode 2 où je relève pas toutes les mailles parce que en fait la première méthode c'est celle qu'elle conseille elle. J'avais pas envie. Quand on arrive au bout de notre rang là ici, on relève toutes les mailles ici au-dessus. On les relève, on les relève, on les relève. Ensuite on fait notre premier rang ici pour fermer notre brioche et on va faire l'I-cord tout autour. Moi j'ai pas fait ça, j'ai récupéré avec la deuxième méthode, j'ai fait un rang pour fermer toutes mes mailles, un rang de rose là,
Et j'ai relevé les mailles au fur et à mesure en faisant l'I-cord, en prenant une maille à chaque fois, faire l'I-cord, prendre une maille, faire l'I-cord, etc. Parce que ça évite le relevage de mailles au préalable et que j'avais vraiment envie de finir et que je préfère cette méthode-là. Voilà. Et je l'ai fait relativement souple avec des aiguilles plus grandes. Donc là, les aiguilles en 4,5 pour l'I-cord, heureusement, parce que sinon je crois que ça aurait été trop serré. Et voilà. Et ensuite, donc quand on arrive au bout, on monte 3 mailles, on fait notre I-cord. Et tout au bout, non on monte pas 3 mailles, c'est au début qu'on monte 3 mailles. Et à la fin on fait un petit grafting pour fermer tout ça. Voilà, je vais les garder. C'est trop beau. Je crois que je peux le porter même pas bloqué. Il est trop beau. J'aime trop. Et les couleurs j'aime bien, c'est pas mal. Pour l'automne franchement on va être bien dans du bleu, du vert comme ça là. C'est canon. Je vais me la péter cet après-midi, je vais l'accueil par enfant, je crois que je vais me mettre. Pour les tricots crochets terminés, c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, parce que j'ai fait quoi? Crochet 1, 2, 3, 4, 5 petits. Le gilet, ça, la broderie. Ça fait 8 objets terminés pour aujourd'hui quand même. C'était une belle semaine, ouais, une belle dizaine de jours. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai toujours la chaussette de monsieur qui est en cours. Donc ça c'est tricot nomade. En plus je vais tricoter avec des copines ce week-end, donc ça va être parfait. J'en suis au talon. Je vais peut-être faire le talon avant pour avoir juste le pied à faire. Donc j'en suis là. Ça va bien. Elles sont pas pour moi. Moi je fais rarement les tiges aussi longues d'ailleurs sur moi. Bon, lui il a des grandes jambes, donc les pieds en 46, donc je me suis dit je vais faire la tige un peu plus longue que ce que je fais habituellement. Même plus court il les porte, mais il va être content. Et donc voilà, donc c'est de la signature 4-ply de West Yorkshire Spinners, c'est écrit où? C'est écrit là. Et c'est le coloris Peacock. Voilà, donc ça je fais des chaussettes toutes bêtes jersey. Là je vais faire un talon en rang raccourci et ensuite je vais attaquer le pied, pointe, grafting et tout ça. Donc voilà, ça c'est archi simple, archi classique. Ensuite qu'est-ce que je fais d'autre? Je vais faire ma deuxième manche. Vous vous rappelez? Vous rappelez-vous d'où elle en était Alice et qu'elle n'arrivait pas à s'y mettre bêtement sur une manche? Et bien voilà, le temps est venu. Non, je voudrais terminer ça avant de commencer un autre vêtement. Après, je m'attaque à un pull pour ma grande. Voilà, donc nous en étions ici sur le Sophorin, qui est en 100% soie. Donc je vais pouvoir le mettre comme un t-shirt. Il me reste une manche à faire. Voilà. Et ensuite je pourrais le porter et il va aussi très bien avec mon châle. Voilà, c'est cohérent hein, le tricot chez moi. Plutôt pas mal. Hein, on a une zone de couleur, on reste dedans, on s'amuse dedans, mais ça va être trop beau avec ce châle en plus. Parce que du coup ça va rappeler un peu le rose fuchsia qu'il y a là. Et ça va être canon. Bref, je termine ça. Normalement terminé la prochaine fois, hein. Sinon vous avez le droit de me gronder. Et non, je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Ce soir, probablement. Et voilà. Pour les deux, je n'ai plus que 2 en cours. Futur projet. Il y en a plein. Je prévois de faire un long line cardigan. Je vous dis les projets proches. Celui-là c'est sûr. Parce que je voudrais qu'elle le mette avant que j'ai plus assez de laine pour lui faire. J'ai acheté de... Celui-là il faut que je le fasse rapidement aussi. Avant la fin de l'année, j'aimerais bien. Alors, c'est le long line cardigan de Rory Locatelli. Voilà. Donc c'est un gilet un peu de la même forme que le Quiet Star. Sauf que c'est des... sur la bordure ici, vous avez des côtes. Il est assez long. Et je lui fais en violet. Je vous montrerai la laine la prochaine fois. Je l'aurai probablement commencé.
C'est de la laine que j'ai acheté chez Temu. Je fais pas ça souvent, mais en fait je voulais tester. Parce que quand j'ai vu la façon dont c'était fait, même l'étiquette elle ressemble très très fort aux étiquettes de langue. Et je voulais voir si leur laine était aussi bien que celle de langue. Non, clairement au niveau des couleurs. La couleur est jolie, mais c'est moucheté un peu comme les films mix parfois chez Drops. On n'a pas une couleur unie. Mais c'est sympa. Et le fil est quand même moins doux que la Mérinos de Lande. Mais pour un gilet pour ma fille, ça ira bien. Il y a ça sûr que je vais faire. Après, il y a celui-là, je vous le montre parce que je veux le faire. Il faut que je le fasse. Déjà parce que j'ai très envie de le porter. Et surtout que je le fais en alpaca de Drops. Et ça rentrerait dans le cal annuel de Mélina. Dans la catégorie alpaca. Sinon, il faut que je trouve autre chose. C'est ce pull-là, qui est un petit pull texturé au crochet. Voilà, donc à voir si j'arrive à me motiver à le faire. Ensuite, j'ai prévu d'autres choses. Donc, il y a, dans un premier temps, peut-être... Pour ça, je ne me lance pas de châle tout de suite, même si j'en ai un autre en attente. Parce que... On va essayer de ne pas tirer sur celui-là avec les trucs là. Parce qu'il y a le MCAL de Steven West. Et comme d'habitude, je suis tentée. Et comme d'habitude, j'ai peur d'acheter le patron et de ne pas le faire. Comme ça m'est déjà arrivé. Et donc j'ai prévu mon combo avec mon stash, mais j'ai pas acheté le patron. Le patron je l'achèterai seulement si le premier indice me fait bim bim, vas-y tu peux y aller. Donc je suis partie, donc pour le MCAL il faut 4 couleurs, de préférence contrastées, et éventuellement du mohair. Donc moi j'ai pris 4 couleurs qui sont pas mal contrastées, mais qui sont des nuances d'une même couleur. Je vous donne envie. C'est pas du violet. Non, c'est du bleu. Alors voilà le combo de base auquel j'ajouterai... Attendez, je vais vous montrer comme ça. Je trouve que celui-là il est un peu chaud par rapport aux autres, mais c'est pas grave. Et je vais ajouter du mohair. Ça c'est du mohair Knitting for Olive bleu marine. Voilà, voilà, ouais, celui-là il est chaud par rapport aux autres. Hop là, attendez, j'en ai perdu un. Alors, tout ça c'était des choses que j'avais dans mon stock. Donc ici nous avons une couleur que vous ne pouvez pas retrouver. C'était de la Big Bad Yarn, c'est la Kubrick Fingering en superwash, le coloris Elementary. C'est ce qu'il me reste de mon gilet que j'avais tricoté d'ailleurs avec ça. Orageux de Lily comme tout, qui est dans son premier livre Woolship, qu'on ne trouve que là d'ailleurs. À la base je m'étais dit oh, bah, je vais faire le bonnet qui va avec le reste, etc. Ça c'est toujours possible parce que du mohair j'en ai encore et j'utiliserai moins que ça, donc je sais pas si je vais peut-être le bobiner tout de suite quand même, mais j'entamerai le petit d'abord. Donc il y a ça, donc la Big Bad Yarn Elementary, avec j'ai celle que je trouve un peu... Ah, ça s'est décollé. J'ai donc de la Strong and Shiny, de l'écheveau solidaire, coloris nagé à contre-courant que j'avais acheté à Malakoff la dernière fois que j'y suis allée, donc juste après la naissance de ma louloute là. Hop, qui est une étiquette ensemencée. Là, du coup ça si je fais le truc je planterai mon étiquette dans mon jardin. Voilà, donc un joli bleu un peu turquoise en Stellina. Nous avons aussi le coloris bourrache de Hélène Hélène sur sa... C'est le nom de la base, éphémère probablement. C'est Merino Superwash avec des Donegal. Donc c'est pas... Voilà. Ça aussi je l'avais acheté à Malakoff, mais la fois d'avant, je me rappelle plus quand. J'aime beaucoup et j'ai jamais trouvé quoi en faire alors que le coloris est très très beau. Et le dernier c'était le
Le club laineux de février 2023 de Vulcaniarn, c'est Nevermind qui était inspiré de la pochette de disque de l'album du même nom de Nirvana. Alors sur la vidéo, il ressort moins bleu qu'il ne l'est. Hein. Enfin, après, je sais pas trop. On va voir ce que ça donne au montage. Donc c'est un joli bleu piscine avec des petits speckles et des petits speckles violets. On voit qu'elle l'a fait avec du fluo, c'est rigolo parce que la caméra ça se voit bien alors qu'en vrai ça se voit pas. Ça se voit pas tellement. Et il est très très beau aussi. Bon, celui-là il était destiné à devenir des chaussettes un jour. Et bien il sera dans un châle. Peut-être. Sinon je trouverai un autre châle à faire en dégradé comme ça, mais voilà. Et si vous cherchez si vous aimez bien la bleue comme ça, Tricot Stitch vient juste de sortir des kits qu'elle a fait à partir des couleurs qu'elle a déjà. Et si j'étais riche, j'aurais acheté celui de Metallica parce que il est trop beau. C'est bleu, violet, vieux violet et cru à peu près, je crois. C'est un coloris très très clair. Et c'est trop trop beau. Trop beau. Et il serait magnifique. Je referais un châle comme ça avec. Il y a New Moon. C'est le seul que je me souviens. Mais New Moon, j'en ai déjà un. Mais donc pour l'instant, je laisse ça dans un petit sac. Et désolé pour le bruit. Un petit sac en plastique pour les protéger. Et je les mettrai dans un sac à projet uniquement si je tricote. Sinon, il retournera tel quel dans mes caisses. Et ouais, c'est un combo. Ça nous fait un combo sympa quand même. Voilà, avec le Mohair, une seule couleur. Et c'est tout. Alors, hop, on va essayer de refermer ça bien du premier coup. On va y arriver. Oui, bravo. Donc voilà pour la suite. Je vais vous... Et attendez, je vous avais montré, je crois. Les autres que j'aimerais faire. Ouais, je fais du déballage des chevaux là. J'ai envie de vous montrer des belles couleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est un livre qui m'attend. Je vous parle pas lecture aujourd'hui, j'ai pas fini mon livre. J'ai plusieurs choses qui m'attendent. Alors, est-ce que j'ai mis des écheveaux avec là? Non. En fait, j'ai trois trucs qui sont prêts à sauter sur les aiguilles. Plus ou moins. Alors, on a... Mais je sais pas dans quel ordre en fait, parce que j'ai envie des trois. On a d'abord, alors c'est tout avec du Tricot Stitch. Voilà, c'est la tenturière du moment chez moi. À Rambouillet, j'ai acheté Seaside Cottage. Je vous avais montré déjà tout ça, je crois. Et cet été, mon mari, il allait visiter avec sa famille une ferme où il y avait un élevage d'alpaga et d'angora. Il m'a pas ramené d'angora parce que je lui dis non, pas le lapin. Puis sachant le prix que ça coûte, non, clairement non, il m'aurait ramené, enfin pour que ce soit quand même acceptable financièrement. Là j'ai même le ticket de caisse, hein. Le ticket de carte bleue il a laissé dedans. C'est pas très très cool pour un cadeau, mais c'est pas foutu de moi. Enfin, même sans avoir l'étiquette, je savais, voilà. Et du coup il m'a acheté des pelotes de mohair. Je lui ai laissé le choix de la couleur. Et c'est un espèce de vert un peu émeraude. Qui sort beaucoup moins émeraude sur la vidéo, évidemment. Qui va aller avec ça. C'est un vert bleu. Enfin, c'est trop beau. Qui va aller avec ça. Pour faire un Elton pull vert. De Rory Locati. C'est une ose que j'aime bien, vous aurez compris. Mais voilà, je cherchais, je voulais pas... J'en ai 8 pelotes de mohair. Et ça, j'avais 3 écheveaux tout seul. Donc je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça va aller bien avec ça. Ça, à la base, je voulais faire un top avec. Et au final, bah, ça fera un pull. Mais avec les copains mohair. Je vais les ranger avec d'ailleurs. Hop. Donc ça, va falloir popiner ça. C'est trop beau. C'est frais. C'est très 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 joli. Donc ça, c'était Rambouillet.
ça c'était Rambouillet. Après, on a un châle que j'ai prévu depuis un certain temps, voire même, je dirais, un temps certain. C'est le Aurora Cabin Shawl. Alors, vu qu'il y en a plein qui le font en ce moment, je vais attendre un peu peut-être. Parce que je l'avais prévu, mais j'ai pas forcément envie de le faire en même temps que tout le monde. Quoique j'ai très envie de le mettre sur mes aiguilles. En fait, j'ai monté celui-là parce qu'il me manquait 2 couleurs. À la base, c'était les couleurs pour faire le Aurora Cabin Shawl. Et j'ai changé d'avis parce que, effectivement, là, le contraste, il était trop léger pour le rendu que j'aurais voulu. Et donc, voilà, mon petit combo. Je vais vous le sortir du truc. Hein. C'est tout du tricot et stitch. Donc, il y en a une partie que j'avais achetée quand elle est venue au Mouton qui tricote à Dreux. Et j'ai complété... il n'y a pas très longtemps, quand j'ai commencé celui-là, donc il y a un mois. Donc ceux que j'avais achetés à Dreux, je vous les avais déjà montrés, mais par contre je ne vous avais pas montré avec les autres. Voilà ce que ça va donner. Donc mes achats de Dreux, c'était ceux-là. J'avais acheté Cabane Enchantée, et c'est trop beau. Donc ça sera mon coloris A. J'avais acheté mon chouchou Morrigan, bleu vert, magnifique, un petit peu sorcière, tout ça. Et j'avais acheté le Jarradelle, qui est donc une citrouille, qui est inspirée d'une citrouille qui est un peu bleu verte. C'est beau, hein? Regarde, la Barbie, elle a bien dormi. Elle a bien dormi, la Barbie, c'est parfait. Et donc ces trois-là, à la base, j'avais prévu de faire un châle avec juste ces trois-là. Et quand j'ai changé d'avis, je me dis, bah, je vais prendre... En fait... C'est venu du coloris Let's Groove. Que je me suis dit, mais ça va être trop beau ça avec. Il faut juste que je trouve une 5e couleur. Et j'ai fouiné dans son site internet parce qu'à ce moment-là, elle avait mis pas mal de couleurs en précommande. Et j'ai rajouté Chai Latte pour faire la 5e couleur. Ça va donner ça. Hop! C'est trop beau. C'est trop beau. Par contre, effectivement, c'est pas très clair, peps et tout. Donc c'est pas grave. Celui-là qui arrache un peu la rétine. Mais c'est très joli. Ça pour l'hiver, l'automne-hiver, il va être trop beau. Bref, donc on a coloris A, B, C. On voit pas la couleur. Ça c'est le dernier. Hein. Oui, ça c'est E. D, E. Comme ça. Hop. Montre-toi, toi. Ouais, on n'a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, je suis désolée. Voilà. Ça va être beau, hein. Je rangerai après. Et ensuite... Et ensuite, j'ai craqué sur le coloris Summer Wind quand elle a sorti. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, comme j'ai rangé toutes mes... j'ai bougé tous mes meubles, etc. J'ai ressorti mes pulls et je me suis dit, je n'ai pas assez de pulls en fingering. Alors, j'ai la Miata, là, qui est prévue, en drops. Mais ça, je me suis dit, je verrais bien un pull dedans. J'en ai pris 5. Parce qu'à ce moment-là, je pouvais me permettre de prendre 5 écheveaux. Je crois que je les ai payés en plusieurs fois. Et voilà. C'est trop beau. Voilà, et vous voyez, on a quand même une unité de couleur en ce moment. C'est très ça, quoi. J'adore. Et j'ai prévu de faire le Iki de Marguenet. Alors, le Iki, c'est un pull, donc du coup, en fingering, avec des épaules tombantes et un grand panneau texturé sur le côté. Je vais vous montrer. Où est-il? Donc l'Aurora Cabin, pour celles qui ne le connaissent pas, je vous montre ça de suite. Sans ça. Il est vraiment très beau. Hop. C'est la 4-4. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la 4-4. Tu touches pas s'il te plaît? L'Aurora Cabin, c'est celui-là. Et le Iki, tu laisses ça s'il te plaît? Merci. J'ai fermé tout le truc au lieu de juste sortir du fichier. C'est bien, bravo Alice. Et ensuite,
Je veux dire, je pourrais faire le lamiata avec ça, mais je pense que j'ai pas assez de fil. Parce qu'au crochet, il en faut vraiment beaucoup. Laisse le pied tranquille, toi. Le Iki, c'est celui-ci. Laisse tranquille. Anaïs. J'aime beaucoup. Oui, c'est le pied pour l'appareil photo. Ou la caméra. Là, c'est une caméra, mais ça marche aussi avec les appareils photo. Tu laisses? Tu laisses? Et le Elton, bah, le Elton, tout le monde le connaît, mais bon, c'est pareil, c'est un pull... C'est un escalier. C'est comme un escalier, oui. Le Elton pull vert, c'est celui-ci, donc c'est pareil, c'est un boxy. Un boxy avec du coup des rayures mohair et pas mohair. Voilà, voilà. Pour les prochaines choses qui montent sur mes aiguilles, donc là j'en ai pour un moment. Hein. Et je vais vous laisser ici pour cette fois et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien, tricotez bien, tout ça, tout ça, tout ça. Salut!